Un cours en miracles, 278 livres d'exercices pour étudiants, partie 1, leçon de 131 à 135. Leçon 131. Nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. L'échec est tout autour de toi tant que tu poursuis des buts qui ne peuvent être atteints. Tu cherches la permanence dans l'impermanent, l'amour où il n'y en a pas, la sécurité parmi le danger, l'immortalité dans les ténèbres du rêve de mort. Qui pourrait réussir, dont le cadre de recherche, et l'endroit où il vient chercher la stabilité, est la contradiction. Les buts qui sont insignifiants ne sont pas atteints. Il n'y a pas moyen de les atteindre, car les moyens par lesquels tu les poursuis sont aussi insignifiants qu'eux. Qui peut utiliser des moyens aussi insensés et espérer par eux gagner quoi que ce soit? Où peuvent-ils mener? Et que pourrait-il accomplir qui offre quelque espoir d'être réel? La poursuite de l'imaginé conduit à la mort, parce que c'est la quête du néant, et tout en cherchant la vie tu demandes la mort. Tu cherches la sûreté et la sécurité, alors que dans ton cœur tu pries pour le danger et la protection du petit rêve que tu as fait. Or il est inévitable ici de chercher. C'est pour cela que tu es venu, et tu feras sûrement la chose pour laquelle tu es venu. Mais le monde ne peut pas te dicter le but que tu cherches, à moins que tu ne lui en donnes le pouvoir. Autrement, tu es encore libre de choisir un but qui se trouve par-delà le monde et toute pensée mondaine, un but qui te vient d'une idée à laquelle tu as renoncé mais dont tu te souviens, ancienne et pourtant nouvelle, un écho d'un héritage oublié mais qui contient tout ce que tu veux réellement. Réjouis-toi de devoir chercher. Réjouis-toi aussi d'apprendre que tu cherches le ciel, et que tu dois trouver le but que tu veux réellement. Nul ne peut manquer de vouloir ce but et de l'atteindre à la fin. Le Fils de Dieu ne peut chercher en vain, bien qu'il essaie de forcer le retard, de se tromper lui-même et de penser que c'est l'enfer qu'il cherche. Quand il a tort, il trouve la correction. Quand il s'égare, il est ramené à la tâche qui lui est assignée. Nul ne reste en enfer, car nul ne peut abandonner son Créateur ni affecter son amour parfait, intemporel et inchangeable. Tu trouveras le ciel. Tout ce que tu cherches, sauf cela, tombera. Mais non pas parce que cela t'aura été enlevé. Cela partira parce que tu n'en veux pas. Tu atteindras le but que tu veux réellement aussi certainement que Dieu t'a créé dans l'impeccabilité. Pourquoi attendre le ciel? Il est ici aujourd'hui. Le temps est la grande illusion qu'il est passé ou dans le futur. Or cela ne se peut pas, s'il est là où Dieu veut que soit son Fils. Comment la volonté de Dieu pourrait-elle être dans le passé, ou encore à venir? Ce qu'il veut est maintenant, sans un passé et entièrement sans futur. Cela est aussi éloigné du temps qu'une minuscule bougie l'est d'une étoile distante, ou ce que tu choisis de ce que tu veux réellement. Le ciel reste la seule alternative à ce monde étrange que tu as fait et à toutes ses voies, à ses motifs changeants et à ses buts incertains, à ses plaisirs douloureux et à ses joies tragiques. Dieu n'a pas fait de contradiction. Ce qui nie sa propre existence et s'attaque soi-même n'est pas de lui. Il n'a pas fait deux esprits, le ciel étant l'heureux effet de l'un, et la terre, le triste résultat de l'autre qui est l'opposé du ciel à tous points de vue. Dieu ne souffre pas de conflit. Sa création n'est pas non plus divisée en deux. Comment se pourrait-il que son Fils soit en enfer, alors que Dieu lui-même l'a établi au ciel? Pourrait-il perdre ce que la volonté éternelle lui a donné pour être à jamais sa demeure? N'essayons pas plus longtemps d'imposer une volonté étrangère au but indivisé de Dieu. Il est ici parce qu'il veut l'être, et ce qu'il veut est présent maintenant, au-delà de l'atteinte du temps. Aujourd'hui nous ne choisirons pas un paradoxe à la place de la vérité. Comment le Fils de Dieu pourrait-il faire le temps pour enlever la volonté de Dieu? Ainsi il se nie lui-même et contredit ce qui n'a pas d'opposé. Il pense avoir fait un enfer qui s'oppose au ciel et il croit qu'il demeure dans ce qui n'existe pas, tandis que le ciel est l'endroit qu'il ne peut trouver. Aujourd'hui, laisse les sottes pensées comme celle-là derrière toi et tourne plutôt ton esprit vers des idées vraies. Nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité, et c'est la vérité que nous cherchons à atteindre aujourd'hui.
Nous consacrerons 10 minutes à ce but 3 fois aujourd'hui, et nous demanderons à voir s'élever le monde réel, pour remplacer les sottes images qui nous sont chères par des idées vraies, s'élevant à la place des pensées qui n'ont pas de signification, pas d'effet, et ni source ni substance dans la vérité. C'est cela que nous admettons au début de nos périodes d'exercice. Commence par ceci. Je demande à voir un monde différent, à avoir une pensée d'un genre différent de celle que j'ai faite. Le monde que je cherche, je ne l'ai pas fait seul, les pensées que je veux avoir ne sont pas les miennes. Observe ton esprit pendant plusieurs minutes et vois, bien que tes yeux soient fermés, le monde insensé que tu penses réel. Passe aussi en revue les pensées qui sont compatibles avec un tel monde et que tu penses vraies. Puis lâche en prise et plonge au-dessous de celles-ci jusqu'au lieu saint où elles ne peuvent entrer. Il y a une porte au-dessous d'elles dans ton esprit, que tu n'as pas pu complètement verrouiller pour cacher ce qui se trouve au-delà. Cherche et trouve cette porte. Mais avant d'essayer de l'ouvrir, rappelle-toi que nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. C'est cette requête que tu fais aujourd'hui. Il n'y a que cela qui ait une quelconque signification maintenant, il n'y a pas d'autre but maintenant qui soit estimé ni poursuivi, il n'y a rien devant cette porte que tu veuilles vraiment, et c'est seulement ce qui se trouve derrière que tu cherches. Tends la main et vois avec quelle facilité la porte s'ouvre par ta seule intention de la franchir. Des anges éclairent le chemin, de sorte que toutes les ténèbres disparaissent, et tu te tiens dans une lumière si brillante et si claire que tu peux comprendre toutes les choses que tu vois. Un minuscule instant de surprise, peut-être, te fera faire une pause avant de te rendre compte que le monde que tu vois devant toi dans la lumière reflète la vérité que tu connaissais et n'avais pas tout à fait oubliée en t'égarant dans les rêves. Tu ne peux pas échouer aujourd'hui. Avec toi avance le pur esprit que le ciel t'a envoyé afin qu'un jour tu t'approches de cette porte et qu'avec son aide tu la passes sans effort, jusqu'à la lumière. Aujourd'hui ce jour est venu. Aujourd'hui Dieu tient l'ancienne promesse faite à son Saint-Fils, comme son Fils se souvient de celle qu'il lui a faite. C'est un jour de joie, car nous arrivons au moment et au lieu désigné où tu trouveras le but de toutes tes quêtes ici, et de toutes les quêtes du monde, lesquelles finissent ensemble tandis que tu franchis la porte. Rappelle-toi souvent qu'aujourd'hui devrait être un jour de joie particulière, et abstiens-toi des pensées lugubres et des plaintes insignifiantes. Le temps du salut est venu. Aujourd'hui est désigné par le ciel même pour être un temps de grâce, pour toi et pour le monde. Si tu oublies cet heureux fait, souviens-t'en avec ceci. Aujourd'hui je cherche et trouve tout ce que je veux. Mon but indivisé me l'offre. Nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. Leçon 132. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Qu'est-ce qui garde le monde enchaîné, si ce n'est tes croyances? Et qu'est-ce qui peut sauver le monde, sauf ton soi? La croyance est certes puissante. Les pensées que tu as sont puissantes et les illusions sont aussi fortes en leurs effets que la vérité. Un fou pense que le monde qu'il voit est réel, et il n'en doute pas. Il n'est pas possible non plus de l'influencer en mettant en question les effets de ses pensées. Ce n'est que lorsque leur source est remise en question que l'espoir de la liberté lui vient enfin. Or le salut est facile à atteindre, car n'importe qui est libre de changer d'esprit, et toutes ses pensées changent du même coup. Maintenant la source de la pensée a changé, car changer d'esprit signifie que tu as changé la source de toutes les idées que tu as jamais elles ou auras jamais. Tu libères le passé de ce que tu pensais auparavant. Tu libères le futur de toutes les anciennes pensées qui étaient de chercher ce que tu ne veux pas trouver. Le seul temps qui reste maintenant est le présent. C'est ici dans le présent que le monde est rendu libre. Car en laissant le passé être levé et en délivrant le futur de tes anciennes peurs, tu trouves l'évasion et la donnes au monde. Tu as rendu le monde esclave de toutes tes peurs, de tes doutes et de tes misères, de ta douleur et de tes larmes, et tous tes chagrins l'oppressent et le gardant prisonnier de tes croyances. La mort le frappe partout parce que tu gardes les amères pensées de mort dans ton esprit. Le monde n'est rien en soi. Ton esprit doit lui donner une signification. Et ce que tu y vois, ce sont tes souhaits mais mis en scène, de sorte que tu peux les regarder et les penser réels.
Peut-être penses-tu que tu n'as pas fait le monde, mais que tu es venu contre ton gré dans ce qui était déjà fait et qui n'attendait guère tes pensées pour lui donner une signification. Or en vérité tu as trouvé exactement ce que tu cherchais quand tu es venu. Il n'y a pas de monde à part de ce que tu souhaites, et en cela réside ton ultime délivrance. Ne fais que changer d'esprit sur ce que tu veux voir et le monde entier doit changer en conséquence. Les idées ne quittent pas leur source. Ce thème central est souvent énoncé dans le texte et tu dois le garder à l'esprit si tu veux comprendre la leçon d'aujourd'hui. Ce n'est pas l'orgueil qui te dit que tu as fait le monde que tu vois et qu'il change comme tu changes d'esprit. Mais c'est l'orgueil qui soutient que tu es venu dans un monde tout à fait séparé de toi-même, imperméable à ce que tu penses et tout à fait à part de ce que tu pourrais penser qu'il est. Il n'y a pas de monde. Voilà la pensée centrale que le cours tente d'enseigner. Tous ne sont pas prêts à l'accepter, et chacun doit aller aussi loin qu'il peut se laisser conduire sur la route menant à la vérité. Il reviendra pour aller encore plus loin, ou peut-être reculera-t-il un moment pour revenir ensuite. Mais la guérison est le dos de ceux qui sont préparés à apprendre qu'il n'y a pas de monde et qui peuvent accepter la leçon maintenant. D'être prêt leur apportera la leçon sous une forme qu'ils peuvent comprendre et reconnaître. Certains la voient soudainement au seuil de la mort et se lèvent pour l'enseigner. D'autres la trouvent dans une expérience qui n'est pas de ce monde, qui leur montre que le monde n'existe pas parce que ce qu'ils voient doit être la vérité, et pourtant cela contredit nettement le monde. Et certains la trouveront dans ce cours, et dans les exercices que nous faisons aujourd'hui. L'idée d'aujourd'hui est vraie parce que le monde n'existe pas. Et s'il est en fait ta propre imagination, alors tu peux le relâcher de toutes les choses que tu as jamais pensé qu'il était, en changeant simplement toutes les pensées qui lui ont donné ses apparences. Les malades sont guéris quand tu lâches prise de toute pensée de maladie, et les morts ressuscitent quand tu laisses les pensées de vie remplacer toutes les pensées que tu as jamais elles de la mort. Maintenant il faut insister à nouveau sur une leçon qui a déjà été répétée, car elle contient le solide fondement de l'idée d'aujourd'hui. Tu es tel que Dieu t'a créé. Il n'y a pas de lieu où tu puisses souffrir ni de temps qui puisse apporter un changement à ton état éternel. Comment un monde de temps et de lieux peut-il exister, si tu restes tel que Dieu t'a créé? Qu'est-ce que la leçon d'aujourd'hui, sauf une autre façon de dire que connaître ton soi est le salut du monde? Libérer le monde de toute espèce de douleur n'est que changer d'esprit à ton sujet? Il n'y a pas de monde à part de tes idées parce que les idées ne quittent pas leur source, et tu maintiens le monde au-dedans de ton esprit en pensée. Or, si tu es tel que Dieu t'a créé, tu ne peux penser à part de lui ni faire ce qui ne partage pas son intemporalité et son amour. Ceux-ci sont-ils inhérents au monde que tu vois? Crée-t-il comme lui? À moins qu'il ne le fasse, il n'est pas réel et ne peut pas être du tout. Si tu es réel, le monde que tu vois est faux, car la création de Dieu est différente du monde à tous égards. Et, de même que c'est sa pensée par laquelle tu as été créé, de même ce sont tes pensées qui l'ont fait et doivent le libérer, pour que tu connaisses les pensées que tu partages avec Dieu. Délivre le monde. Tes créations réelles attendent cette délivrance pour te donner paternité, non pas sur des illusions mais comme Dieu en vérité. Dieu partage sa paternité avec toi qui es son fils, car il ne fait pas de distinction entre ce qui est lui-même et ce qui est encore lui-même. Ce qu'il crée n'est pas à part de lui, et nulle part le Père ne finit et le Fils ne commence comme quelque chose de séparé de lui. Il n'y a pas de monde parce qu'il est une pensée à part de Dieu, faite pour séparer le Père et le Fils, pour arracher une partie de Dieu lui-même et ainsi détruire son entièreté. Est-ce qu'un monde qui vient de cette idée peut être réel? Peut-il être quelque part? Ni les illusions, mais accepte la vérité. Ni que tu es une ombre posée brièvement sur un monde qui se meurt. Délivre ton esprit, et tu verras un monde délivré. Aujourd'hui notre but est de libérer le monde de toutes les vaines pensées que nous avons jamais elles à son sujet et au sujet de toutes les choses vivantes que nous y voyons. Elles ne peuvent pas être là. Pas plus que nous. Car nous sommes, avec elles, dans la demeure que notre Père a établie pour nous. Et nous qui sommes tels qu'il nous a créés, nous voudrions en ce jour relâcher le monde de chacune de nos illusions, afin d'être libres.
commence les périodes d'exercice de 15 minutes, que nous ferons 2 fois aujourd'hui, par ceci. Moi qui reste tel que Dieu m'a créé, je voudrais relâcher le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Car je suis réel parce que le monde ne l'est pas, et je voudrais connaître ma propre réalité. Ensuite repose-toi simplement, attentif sans être tendu, et laisse ton esprit dans la quiétude être changé afin que le monde soit libéré, avec toi. Tu n'as pas besoin de te rendre compte que la guérison vient à de nombreux frères à l'autre bout du monde, aussi bien qu'à ceux que tu vois près de toi, tandis que tu envoies ces pensées pour bénir le monde. Mais tu ressentiras ta propre délivrance, même si tu ne comprends peut-être pas encore tout à fait que tu ne pourrais jamais être délivré seul. Tout le long du jour, augmente la liberté envoyée par tes idées au monde entier, et dis chaque fois que tu es tenté de nier le pouvoir de ton simple changement d'esprit. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était, et je choisis ma propre réalité à la place. Leçon 133. Je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur. Dans l'enseignement, il est parfois utile, particulièrement après avoir couvert ce qui semble être théorique et bien loin de ce que l'étudiant a déjà appris, de le ramener à des considérations pratiques. C'est ce que nous ferons aujourd'hui. Nous ne parlerons pas d'idées élevées, de portée universelle, mais nous attarderons plutôt sur les bénéfices pour toi. Tu ne demandes pas trop de la vie, mais bien trop peu. Quand tu laisses ton esprit être attiré par des préoccupations corporelles, par des choses que tu achètes, par l'éminence telle que le monde l'estime, tu demandes le chagrin, et non le bonheur. Ce cours ne tente pas de t'enlever le peu que tu as. Il n'essaie pas de substituer des idées utopiques aux satisfactions que le monde contient. Il n'y a pas de satisfaction dans le monde. Aujourd'hui nous allons énumérer les réels critères qui permettent de tester toute chose que tu penses vouloir. À moins de remplir ces conditions raisonnables, elles ne valent pas du tout la peine d'être désirées, car elles ne peuvent que remplacer ce qui offre davantage. Tu ne peux pas faire les lois qui gouvernent le choix, pas plus que tu ne peux faire les alternatives entre lesquelles choisir. Tu peux choisir, en fait, tu dois choisir. Mais il serait sage d'apprendre les lois que tu mets en marche lorsque tu choisis, et quelles sont les alternatives entre lesquelles tu choisis. Nous avons déjà souligné qu'il n'y en a que 2, aussi nombreuses qu'elles puissent paraître. L'éventail est fixé et cela nous ne pouvons pas le changer. Il serait fort peu généreux de te laisser un nombre illimité de possibilités et ainsi de retarder ton choix final jusqu'à ce que tu les aies toutes considérées dans le temps, au lieu de t'amener si clairement à l'endroit où il n'y a qu'un choix qui doit être fait. Une autre loi bonne et connexe, c'est qu'il n'y a pas de compromis quant à ce que ton choix doit t'apporter. Il ne peut pas te donner juste un peu, car il n'y a pas d'entre-deux. Chaque choix que tu fais t'apporte tout ou rien. Par conséquent, si tu apprends les tests permettant de distinguer le tout du rien, tu feras le meilleur choix. D'abord, si tu choisis une chose qui ne durera pas toujours, ce que tu as choisi est sans valeur. Une valeur temporaire est sans aucune valeur. Le temps ne peut jamais enlever une valeur qui est réelle. Ce qui fane et meurt n'a jamais été là et n'a rien à offrir à celui qui le choisit. Il est trompé par rien sous une forme qu'il pense aimer. Ensuite, si tu choisis d'enlever une chose à quelqu'un d'autre, il ne te restera rien. La raison en est que lorsque tu nies son droit à tout, tu as nié le tien. Par conséquent, tu ne reconnaîtras pas les choses que tu as réellement, niant qu'elles sont là. Qui cherche à enlever s'est laissé tromper par l'illusion que la perte peut offrir un gain. Or la perte doit offrir la perte et rien de plus. Ta prochaine considération est celle sur laquelle reposent les autres. Pourquoi le choix que tu fais a-t-il de la valeur pour toi? Qu'est-ce qui attire ton esprit vers lui? À quoi sert-il? C'est ici qu'il est le plus facile d'être trompé. Car ce que l'ego veut, il manque de le reconnaître. Il ne dit même pas la vérité telle qu'il l'aperçoit, car il a besoin de garder l'auréole qu'il utilise pour protéger ses buts contre le ternissement et contre la rouille, pour que tu vois combien il est innocent. Or son camouflage est un mince vernis qui ne pourrait tromper que ceux qui sont contents d'être trompés. Ses buts sont évidents pour quiconque prend la peine de les chercher.
Ici la tromperie est double, car celui qui est trompé ne percevra pas qu'il a simplement manqué de gagner. Il croira qu'il a servi les buts cachés de l'ego. Or bien qu'il essaie de garder cette auréole bien claire dans sa vision, il doit tout de même en apercevoir les bords ternis et le centre rouillé. Ces erreurs sans effet lui apparaissent comme des péchés, parce qu'il considère la ternissure comme la sienne propre, la rouille comme le signe d'une profonde indignité en lui-même. Celui qui voudrait encore préserver les buts de l'ego et les servir comme siens ne fait pas d'erreur, d'après les dictats de son guide. Ce guide enseigne que c'est une erreur de croire que les péchés ne sont que des erreurs, car qui souffrirait pour ces péchés s'il en était ainsi? Ainsi nous en arrivons au critère pour choisir le plus difficile à croire, parce que son évidence est recouverte de nombreux niveaux d'obscurité. Si tu ressens quelque culpabilité à propos de ton choix, tu as permis au but de l'ego de s'interposer entre les alternatives réelles. Ainsi tu ne te rends pas compte qu'il n'y en a que deux, et l'alternative que tu penses choisir semble effrayante et trop dangereuse pour être le néant qu'elle est en fait. Toutes choses ont de la valeur ou sont sans valeur, dignes ou non d'être recherchées, sont entièrement désirables ou ne valent pas le moindre effort pour les obtenir. Il est facile de choisir justement à cause de cela. La complexité n'est rien qu'un écran de fumée qui cache le fait tout simple qu'aucune décision ne peut être difficile. Quel gain y a-t-il pour toi à apprendre cela? Bien plus que de te permettre simplement de faire des choix facilement et sans douleur. Le ciel lui-même s'atteint les mains vides et l'esprit ouvert, qui viennent avec rien pour trouver tout et le réclamer comme leur. Nous allons essayer d'atteindre cet état aujourd'hui, en mettant de côté nos tromperies de soi, et avec le désir sincère de n'accorder de la valeur qu'à ce qui est véritablement de valeur et réel. Nos deux périodes d'exercice plus longues de 15 minutes chacune commencent par ceci. Je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur, et c'est seulement ce qui a de la valeur que je recherche, car c'est seulement cela que je désire trouver. Puis reçois ce qui attend chacun de ceux qui atteignent sans encombre les portes du ciel, lesquelles s'ouvrent toutes grandes à leur arrivée. Au cas où tu commencerais à ramasser quelques fardeaux inutiles, ou à croire que tu es confronté à quelque décision difficile, sois prompt à répondre par cette simple pensée. Je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur, car ce qui est valable m'appartient. Leçon 134. Que je perçoive le pardon tel qu'il est. Revoyons la signification de « pardonner », car cela est susceptible d'être distordu et perçu comme quelque chose qui entraîne le sacrifice inéquitable d'une colère légitime, un don injustifié et immérité, et un déni complet de la vérité. De ce point de vue, le pardon doit être considéré comme une simple folie excentrique, et ce cours doit sembler faire reposer le salut sur un caprice. Cette vue distordue de ce que signifie le pardon est facilement corrigée, quand tu peux accepter le fait que le pardon n'est pas demandé pour ce qui est vrai. Il doit être limité à ce qui est faux. Il est sans rapport avec tout, sauf les illusions. La vérité est la création de Dieu, et pardonner cela est insignifiant. Toute vérité lui appartient, reflète ses lois et rayonne son amour. Cela a-t-il besoin de pardon? Comment peux-tu pardonner à ceux qui sont sans péché et éternellement bénins? Ce que tu trouves le plus difficile dans le pardon authentique de ta part, c'est que tu crois encore devoir pardonner la vérité, et non les illusions. Tu conçois le pardon comme une vaine tentative pour regarder plus loin que ce qui est là, pour passer sur la vérité, dans un effort sans fondement pour te tromper toi-même en rendant vraie une illusion. Ce point de vue distordu ne fait que refléter l'emprise que l'idée de péché exerce encore sur ton esprit, tel que tu te vois toi-même. Parce que tu penses que tes péchés sont réels, tu considères le pardon comme une tromperie. Car il est impossible de penser que le péché est vrai et de ne pas croire que le pardon est un mensonge. Ainsi le pardon n'est-il réellement qu'un péché, comme tout le reste? Il dit que la vérité est fausse et sourit au corrompu comme s'il était aussi irréprochable que l'herbe, blanc comme la neige. Il est délirant quant à ce qu'il pense pouvoir accomplir. Il voudrait voir comme ayant raison ceux qui ont nettement tort, les odieux comme étant les bons. De ce point de vue, le pardon n'est pas une évasion.
Il est simplement un signe de plus que le péché est impardonnable, au mieux à dissimuler, à nier ou à nommer d'un autre nom, car le pardon est traître à la vérité. La culpabilité ne peut pas être pardonnée. Si tu péchises, ta culpabilité est éternelle. Ceux qui sont pardonnés du point de vue que leurs péchés sont réels sont pitoyablement moqués et doublement condamnés, d'abord par eux-mêmes, pour ce qu'ils pensent avoir fait, et encore une fois par ceux qui leur pardonnent. C'est l'irréalité du péché qui rend le pardon naturel et entièrement saint, un profond soulagement pour ceux qui l'offrent, une quiète bénédiction là où il est reçu. Il n'approuve pas les illusions mais les recueille légèrement, avec un petit rire, et les dépose doucement au pied de la vérité. Et là elles disparaissent entièrement. Le pardon est la seule chose qui représente la vérité dans les illusions du monde. Ils voient leur néant et regardent au travers des milliers de formes sous lesquelles elles peuvent apparaître. Ils regardent les mensonges, mais il n'est pas trompé. Ils ne prêtent aucune attention aux cris des pécheurs fous de culpabilité qui s'accusent eux-mêmes. Il pose sur eux un regard tranquille et leur dit simplement, « Mon frère, ce que tu penses n'est pas la vérité. » La force du pardon, c'est son honnêteté, qui est si incorrompue qu'elle voit les illusions comme des illusions, et non comme la vérité. C'est pour cela qu'en face des mensonges, il devient le détrompeur, le grand restaurateur de la simple vérité. Par son aptitude à passer sur ce qui n'est pas là, il ouvre la voie vers la vérité, qui était bloquée par les rêves de culpabilité. Maintenant tu es libre de suivre la voie que t'ouvre ton pardon véritable. Car si un seul frère a reçu ce don de toi, la porte est ouverte pour toi. Il y a une façon très simple de trouver la porte du pardon véritable et de la percevoir grande ouverte en signe de bienvenue. Quand tu sens que tu es tenté d'accuser quelqu'un de péché sous quelque forme que ce soit, ne permets pas à ton esprit de s'attarder sur ce que tu penses qu'il a fait, car c'est une tromperie de soi. Demande plutôt, est-ce que je m'accuserais d'avoir fait cela ? Tu verras ainsi des alternatives qui rendent le choix signifiant et gardant ton esprit aussi libre de culpabilité et de douleur que Dieu lui-même l'a voulu, et qu'il est en vérité. Il n'y a que les mensonges qui condamnent. En vérité l'innocence est la seule chose qui soit. Le pardon se tient entre les illusions et la vérité, entre le monde que tu vois et celui qui se trouve au-delà, entre l'enfer de la culpabilité et les portes du ciel. De l'autre côté du pont, aussi puissant que l'amour qui a répandu sur lui sa bénédiction, tous les rêves de mal, de haine et d'attaque sont portés en silence à la vérité. Ils ne sont pas gardés pour s'enfler et se déchaîner et terrifier le sot rêveur qui croit en eux. Il a doucement été réveillé de son rêve en comprenant que ce qu'il pensait voir n'a jamais été là. Et maintenant il ne peut pas ressentir que toute évasion lui a été refusée. Il n'a pas à se battre pour se sauver lui-même. Il n'a pas à tuer les dragons qu'il pensait lancer à sa poursuite. Il n'a pas non plus besoin d'ériger les lourds murs de pierre et les portes de fer dont il pensait qu'il le mettrait en sécurité. Il peut ôter la pesante et inutile armure faite pour enchaîner son esprit à la peur et à la misère. Son pas est léger, et lorsqu'il lève le pied pour avancer à grande enjambée, une étoile est laissée derrière, pour indiquer le chemin à ceux qui le suivent. Il faut s'exercer au pardon, car le monde ne peut pas en percevoir la signification ni fournir un guide pour t'en enseigner la bienfaisance. Il n'y a pas une pensée dans le monde entier qui conduise à quelque compréhension des lois qui le gouvernent, ni de la pensée qu'il reflète. Il est aussi étranger au monde que l'est ta propre réalité. Et pourtant il joint ton esprit à la réalité en toi. Aujourd'hui nous nous exercerons au véritable pardon, afin que le moment de jonction ne soit plus retardé. Car nous voudrions rencontrer notre réalité en liberté et en paix. Nos exercices deviennent les pas qui éclairent le chemin pour tous nos frères, qui nous suivront jusqu'à la réalité que nous partageons avec eux. Pour que cela soit accompli, donnons aujourd'hui 2 fois un quart d'heure, et passons-le avec le guide qui comprend la signification du pardon et qui nous a été envoyé pour l'enseigner. Demandons-lui. Que je perçoive le pardon tel qu'il est. Puis choisis un frère comme il te dirigera et catalogue ses péchés, un par un au fur et à mesure qu'il te traverse l'esprit.
Assure-toi de ne t'attarder sur aucun d'entre eux, mais rends-toi compte que tu utilises ces offenses uniquement pour sauver le monde de toutes les idées de péché. Considère brièvement toutes les mauvaises choses que tu as pensées de lui et demande-toi à chaque fois, est-ce que je me condamnerai pour avoir fait cela? Laisse-le être libéré de toutes les pensées que tu as elles de péché en lui. Et maintenant tu es préparé pour la liberté. Si tu t'es exercé jusqu'ici de plein gré et avec honnêteté, tu commenceras à ressentir une élévation, l'allègement d'un poids sur ta poitrine, un profond et certain sentiment de soulagement. Le temps qu'il reste devrait être consacré à faire l'expérience de l'évasion de toutes les lourdes chaînes que tu as cherché à poser sur ton frère, mais qui étaient posées sur toi-même. Tu devrais t'exercer au pardon tout le long de la journée, car il y aura encore de nombreuses fois où tu oublieras sa signification et t'attaqueras toi-même. Quand cela se produit, permets à ton esprit de voir au travers de cette illusion en te disant que je perçoive le pardon tel qu'il est. Est-ce que je m'accuserai d'avoir fait cela? Je ne poserai pas cette chaîne sur moi-même. Dans tout ce que tu fais, souviens-toi de ceci. Nul n'est crucifié seul, et pourtant nul ne peut entrer au ciel tout seul. Leçon 135. Si je me défends, je suis attaqué. Qui se défendrait à moins de penser qu'il est attaqué, que l'attaque est réelle et que sa propre défense pourrait le sauver? En cela réside la folie de la défense, elle donne aux illusions pleine réalité, puis elle tente de les traiter comme étant réelles. Elle ajoute l'illusion à l'illusion, rendant ainsi la correction doublement difficile. Et c'est cela que tu fais quand tu tentes de planifier le futur, d'activer le passé ou d'organiser le présent selon tes souhaits. Tu opères en partant de la croyance que tu dois te protéger de ce qui arrive parce que cela doit contenir ce qui te menace. Le sentiment d'être menacé, c'est l'admission d'une faiblesse inhérente, c'est la croyance qu'il y a un danger qui a le pouvoir de réclamer de toi une défense appropriée. Le monde est basé sur cette insane croyance. Et toutes ces structures, toutes ces pensées et tous ces doutes, toutes ces sanctions et ces lourds armements, ces définitions légales et ces codes, son éthique, ses dirigeants et ses dieux, tout ne servent qu'à préserver son sentiment de menace. Car nul ne parcourt le monde dans une armure qui n'ait la terreur lui serrant le cœur. La défense est effrayante. Elle émane de la peur, augmentant la peur au fur et à mesure que chaque défense est faite. Tu penses qu'elle offre la sécurité? Or elle parle de peur rendue réelle et de terreur justifiée. N'est-il pas étrange que tu ne t'arrêtes pas, tandis que tu élabores tes plans, grossis ton armure et resserres tes verrous, pour te demander ce que tu défends, et comment et contre quoi? Considérons d'abord ce que tu défends. Ce doit être quelque chose de très faible et de facile à assaillir. Ce doit être quelque chose qui devient une proie facile, incapable de se protéger et qui a besoin de ta défense. Quoi d'autre que le corps est d'une telle fragilité qu'il a besoin d'un soin constant et d'une sollicitude profonde et vigilante pour protéger sa petite vie? Quoi d'autre que le corps chancelle et doit manquer de servir le Fils de Dieu comme un hôte digne de lui? Or ce n'est pas le corps qui peut avoir peur ou être une chose apeurante. Il n'a d'autre besoin que ceux que tu lui assignes. Il n'a pas besoin de structures défensives compliquées ni de médicaments qui amènent la santé, ni de soins, ni de sollicitude du tout. Défends sa vie, ou fais-lui des dons pour le rendre beau, ou des murs pour le mettre en sécurité, et tu dis simplement que ta demeure est exposée aux voleurs de temps, que raptable et croulante, et si peu sûre qu'il faut la protéger au risque de ta propre vie. N'est-ce pas une image apeurante? Peux-tu être en paix avec une telle conception de ta demeure? Or qu'est-ce qui a doté le corps du droit de te servir ainsi, sauf ta propre croyance? C'est ton esprit qui a donné au corps toutes les fonctions que tu vois en lui, et qui a fixé sa valeur bien au-delà d'un petit tas de poussière et d'eau. Qui voudrait défendre quelque chose qu'il aurait reconnu comme tel? Le corps n'a pas besoin de défense. Cela ne saurait être répété trop souvent. Il sera fort et en bonne santé si l'esprit n'en abuse pas en lui assignant des rôles qu'il ne peut remplir, des buts hors de sa sphère, et des visées exaltées qu'il ne peut accomplir. De telles tentatives, ridicules et pourtant si profondément chéries, constituent la source des nombreuses et folles attaques que tu portes contre lui.
car il semble décevoir tes espérances, tes besoins, tes valeurs et tes rêves. Le soi, qui a besoin de protection, n'est pas réel. Le corps, qui est sans valeur et ne vaut guère la moindre défense, a besoin simplement d'être perçu comme quelque chose de tout à fait à part de toi, et il devient un instrument sain, fonctionnel, par lequel l'esprit peut opérer jusqu'à ce que son utilité ait cessé. Qui voudrait le garder quand son utilité a cessé? Défends le corps, et tu as attaqué ton esprit. Car tu as vu en lui les fautes, les faiblesses, les limites et les manques dont tu penses que le corps doit être sauvé. Tu ne verras pas l'esprit comme étant séparé des conditions corporelles. Et tu imposeras au corps toute la douleur qui vient de concevoir l'esprit comme limité et fragile, à part des autres esprits et séparé de sa source. Voilà les pensées qui ont besoin de guérison, et le corps répond par la santé quand elles ont été corrigées et remplacées par la vérité. Voilà la seule défense réelle du corps. Or est-ce là que tu cherches sa défense? Tu lui offres un genre de protection qui ne lui gagne aucun bénéfice mais ne fait qu'ajouter à la détresse de ton esprit. Tu ne guéris pas mais ne fais qu'ôter l'espoir de guérison, car tu manques de voir où l'espoir doit résider pour être signifiant. Un esprit guéri ne fait pas de plans. Il exécute les plans qu'il reçoit en écoutant une sagesse qui n'est pas la sienne. Il attend jusqu'à ce qu'il ait été instruit de ce qu'il faut faire, puis il entreprend de le faire. Il ne compte sur lui-même pour rien, sauf son aptitude à accomplir les plans qui lui sont assignés. Il est en sécurité dans la certitude que les obstacles ne peuvent freiner son progrès vers l'accomplissement de n'importe quel but qui sert le plan plus vaste établi pour le bien de tous. Un esprit guéri est soulagé de la croyance qu'il doit faire des plans, bien qu'il ne puisse connaître quel est le meilleur résultat, par quel moyen il est atteint, ni comment reconnaître le problème que le plan est destiné à résoudre. Il doit faire mauvais usage du corps dans ses plans jusqu'à ce qu'il reconnaisse qu'il en est ainsi. Mais quand il a accepté cela pour vrai, alors il est guéri et il lâche prise du corps. L'asservissement du corps au plan qu'échafaude l'esprit non guéri pour se sauver lui-même doit rendre le corps malade. Il n'est pas libre d'être un moyen d'aider dans un plan qui dépasse de loin sa propre protection et qui nécessite ses services pour un court moment. En cette qualité, sa santé est assurée. Car tout ce que l'esprit emploie pour cela fonctionnera parfaitement et avec la force qui lui a été donnée et qui ne peut faillir. Il n'est peut-être pas facile de percevoir que les plans entrepris par soi-même ne sont que des défenses, avec le but qu'elles ont toutes été faites pour atteindre. Ce sont les moyens par lesquels un esprit effrayé voudrait entreprendre sa propre protection, au prix de la vérité. Il n'est pas difficile de s'en rendre compte dans quelques-unes des formes que prennent ces tromperies de soi, où le déni de la réalité est tout à fait évident. Or faire des plans n'est pas souvent reconnu pour une défense. L'esprit qui s'emploie à faire des plans pour lui-même est occupé à établir le contrôle des événements futurs. Il ne pense pas que ses besoins seront comblés, à moins qu'il ne fasse ses propres provisions. Quant au temps, l'accent est mis sur le futur, à contrôler par les leçons et l'expérience que lui ont acquises les événements passés et les croyances précédentes. Il passe sur le présent, car il repose sur l'idée que le passé lui a suffisamment enseigné pour laisser l'esprit diriger son cours futur. L'esprit qui planifie refuse ainsi de permettre le changement. Ce qu'il a appris auparavant devient une base pour ses buts futurs. Son expérience passée dirige son choix de ce qui arrivera. Et il ne voit pas qu'ici et maintenant est tout ce dont il a besoin pour garantir un futur tout à fait différent du passé, sans continuité des vieilles idées et croyances malades. L'anticipation n'y joue aucun rôle, car la confiance présente indique la voie. Les défenses sont les plans que tu entreprends de faire contre la vérité. Ils visent à sélectionner ce que tu approuves et à ne pas tenir compte de ce que tu considères incompatible avec tes croyances au sujet de ta réalité. Or ce qui reste est certes insignifiant. Car c'est ta réalité qui est là, menace, que tes défenses voudraient attaquer, obscurcir, désassembler et crucifier. Que ne pourrais-tu accepter, si seulement tu savais que tout ce qui arrive, tous les événements, passés, présents et à venir, sont planifiés avec douceur par celui dont le seul but est ton bien. Peut-être as-tu mal compris son plan, car jamais il ne t'offrirait la douleur.
Mais tes défenses ne t'ont pas laissé voir sa bénédiction aimante luisant sur chaque pas que tu as jamais fait. Alors que tu faisais des plans de mort, il te conduisait doucement vers la vie éternelle. Ta présente confiance en lui est la défense qui promet un avenir imperturbé, sans trace de chagrin et plein d'une joie qui augmente constamment, tandis que cette vie devient un instant saint, fixé dans le temps mais tenant compte seulement de l'immortalité. Ne laisse aucune autre défense que ta seule confiance présente diriger le futur, et cette vie devient une rencontre signifiante avec la vérité que seules tes défenses voudraient dissimuler. Sans défense, tu deviens une lumière que le ciel reconnaît avec gratitude pour sienne. Et elle te conduira sur les voies désignées pour ton bonheur selon l'ancien plan, commencé à la naissance du temps. Ceux qui te suivent joindront leur lumière à la tienne, qui en sera augmentée jusqu'à ce que le monde soit illuminé de joie. Et c'est avec joie que tes frères déposeront leurs défenses encombrantes, qui ne leur servaient à rien et ne pouvaient que terrifier. Aujourd'hui nous anticiperons ce moment avec une présente confiance, car il fait partie de ce qui a été planifié pour nous. Nous serons sûrs que tout ce dont nous avons besoin pour accomplir cela aujourd'hui nous est donné. Nous ne faisons aucun plan quant à la façon dont cela sera fait, mais nous nous rendons compte que notre non-défense est tout ce qui est requis pour que la vérité se fasse jour dans nos esprits avec certitude. 2 fois aujourd'hui pendant 15 minutes, nous nous reposerons de faire des plans insensés et de toute pensée qui empêche la vérité d'entrer dans nos esprits. Aujourd'hui nous recevrons au lieu de faire des plans, afin que nous puissions donner au lieu d'organiser. Et il nous est donné véritablement, lorsque nous disons « Si je me défends, je suis attaqué. Mais dans ma non-défense, je serai forte et j'apprendrai ce que cachent mes défenses. » Rien que cela. S'il y a des plans à faire, tu en seras instruit. Ce ne seront peut-être pas les plans dont tu croyais qu'il était besoin, ni certes les réponses aux problèmes auxquels tu pensais être confronté. Mais ce sont les réponses à une autre sorte de question, qui reste sans réponse bien qu'elle ait besoin d'une réponse, jusqu'à ce que la réponse te vienne enfin. Toutes tes défenses visaient à ne pas recevoir ce que tu recevras aujourd'hui. Or dans la lumière et la joie de la simple confiance, tu te demanderas seulement pourquoi tu as jamais pensé que tu devais être défendu contre la délivrance. Le ciel ne demande rien. C'est l'enfer qui fait d'extravagantes demandes de sacrifice. Tu n'abandonnes rien aujourd'hui dans ces moments où, sans défense, tu te présentes à ton Créateur tel que tu es réellement. Il s'est souvenu de toi. Aujourd'hui nous nous souviendrons de lui. Car voici les Pâques de ton salut. Et tu ressuscites de ce qui semblait être la mort et le désespoir. Maintenant la lumière de l'espoir renaît en toi, car maintenant tu viens sans défense, pour apprendre quel rôle tu as dans le plan de Dieu. Quelle valeur peuvent encore avoir les petits plans ou les croyances magiques, quand tu as reçu ta fonction de la voix pour Dieu lui-même? N'essaie pas de modeler cette journée de la façon dont tu crois qu'elle te profiterait le plus. Car tu ne peux concevoir tout le bonheur qui te vient sans faire de plan. Apprends aujourd'hui. Le monde entier fera ce pas de géant et célébrera tes Pâques avec toi. Tout le long de la journée, lorsque de sottes petites choses apparaîtront pour susciter la défensive en toi et te tenter de tramer des plans, souviens-toi que c'est un jour particulier pour apprendre, et admets-le ainsi. Ce sont mes Pâques. Je voudrais les garder saintes. Je ne me défendrai pas, parce que le Fils de Dieu n'a pas besoin de défense contre la vérité de sa réalité.